Bonjour, Blandine de Maillard, conférencière, blogueuse pour le blog Même pas peur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie pour cette semaine de la femme. Et Nathalie, je vais la laisser se présenter pour qu'elle vous explique ce qu'elle a fait parce qu'elle a un parcours assez atypique. Donc je m'appelle Nathalie Lasselin, c'est un petit peu difficile de dire exactement ce que je fais dans la vie, mais en fait je crois que je suis simplement quelqu'un de curieux, de passionné, qui va au-delà de sa curiosité pour la partager. Donc à travers des films, des conférences, des expéditions, je vais à la rencontre de la Terre, de l'environnement et je le partage avec les autres. Je commençais à faire mon premier film comme réalisatrice et j'ai rencontré un homme qui avait fait quelque chose d'absolument incroyable, un record. Et il m'a simplement dit si quelque chose est suffisamment important pour toi, peu importe ce que les gens vont dire, fais-le. Et ça a été surtout venant de quelqu'un qui avait fait ce record-là, qui ne sert pas à grand-chose dans la vie, mais qui était important pour lui, qui avait réussi, qui était passé à travers beaucoup d'épreuves. Ça a été pour moi une des grandes rencontres de ma vie. J'ai toujours été une rêveuse, une passionnée, une curieuse. J'ai toujours eu envie d'aller voir ce qu'il y avait en dessous de la surface de la terre, en dessous de la surface de l'eau, ce qu'il y a en arrière d'une porte. Je veux aller voir ça. Par hasard, j'ai rencontré un Québécois et j'avais 11 ans, donc pour moi c'était quelqu'un qui avait une drôle de façon de parler. Et je lui ai dit, donne-moi ton adresse, je vais t'écrire. Et comme de fait, il l'a fait. Et puis quelques années plus tard, à 15 ans, je suis venue pour la première fois au Canada. Et je me suis dit, voilà, un jour j'irai vivre au Canada. Donc ça a été probablement ma grande première réalisation personnelle, de dire, je m'en vais à l'aventure, je vais dans un grand pays, je traverse l'océan. Et voilà, c'était pas écrit et c'était pas dans les habitudes familiales de voyager loin. Mais je me suis dit, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Donc notre plus grande faiblesse, c'est de céder au découragement. La façon la plus sûre de réussir est toujours d'essayer encore une fois. Ouais, il y a toutes sortes de... Il y a une citation française, c'est quoi? C'est de remettre sur le métier 100 fois l'ouvrage ou quelque chose comme ça. Oui. Puis dans le fond, on ne peut pas arrêter. Si on veut réussir, on ne peut pas s'arrêter. Pour moi, il y a deux vitesses. On avance ou on recule. Évidemment, de temps en temps, il faut prendre une pause pour respirer. Le problème, c'est que si on prend une pause un petit peu trop longue, c'est que la vie continue, le monde continue, tout avance. Et donc, si on est dans l'inaction, dans la non-poursuite, on va régresser. Et puis, à un moment donné, c'est comme n'importe quoi. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Ouais. Alors, peu importe les aléas, les découragements, parce qu'évidemment, quand on fait des choses, il y a toujours des découragements. Il y a probablement plus d'échecs que de succès, au final. Il y a plus de tentatives inabouties que de réussites. Mais chaque pas, chaque chute amène à un perfectionnement qui nous permet à un moment donné de réussir et d'accéder à ce dont on rêve depuis toujours, quoi. Donc en fait, un échec, c'est juste une marche supplémentaire pour aller vers le projet suivant. Ouais, même si on est gratigné, même si ça saigne, même si les larmes coulent, même en dépit de tout ça, un échec, c'est une première tentative, c'est une première version, c'est un premier jet. Et c'est vraiment de se dire, c'est pas grave, on peut en être déçu, on peut en être triste, on peut avoir envie de tout laisser tomber. C'est tout à fait normal. Puis en même temps, il faut vivre ces moments-là. Parce qu'en les vivant, ça nous permet de les mettre de côté. Puis après ça, on peut se replacer, puis recommencer, puis prendre une petite pause, de dire ok, là ça n'a pas marché. Après, c'est d'évaluer aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné. Oui. Est-ce que ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas? Est-ce que moi j'ai fait tout ce qu'il fallait pour réussir ou pas? Puis parfois on se rend compte, on se dit c'est vrai que sur ce coup-là j'ai peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, c'est pas grave, la prochaine fois je ferai mieux, je vais mieux me concentrer, je vais essayer d'apprendre de mes erreurs. Est-ce que j'applique la bonne méthode pour y arriver? Oui, parce qu'on peut se perdre de temps en temps, on se dit allez, je vais refaire la même chose de la même façon,
Non, mais peut-être pas, il faut peut-être... Oui, peut-être cette fois-ci, il fallait peut-être inventer quelque chose de différent. Ouais. Puis de se laisser inspirer par d'autres. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester où on est tombé. Ouais, c'est d'autant plus que souvent, il suffit de tomber parfois dans la rue pour se rendre compte que tout le monde continue à marcher. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Mais oui. C'est ça, on tombe, on chute, voilà, on se relève. Et puis de deux choses une, parfois aussi, peut-être que c'est important de se dire... de se questionner sur la raison pour laquelle on suit une voie. Est-ce que cette voie-là est vraiment pour nous? Ok, donc l'échec, ça serait comme un peu un aiguillage qui serait là, un truc qui serait là pour te dire, ok, la voie que tu suis, est-ce que c'est toujours la bonne ou est-ce que c'est peut-être le moment de changer? Oui, ça peut être ça, ou ça peut être, ok, est-ce que ce que je mets en place sont les bonnes choses pour pouvoir y arriver? Est-ce que j'utilise les bons outils, les bonnes ressources? Et parfois aussi, quand on a des échecs ou des échecs qui peuvent se répéter dans quelque chose, on peut se poser la question à savoir pourquoi ça arrive sans trop... je suis pas du genre à me poser trop de... Questions métaphysiques peut-être? De questions métaphysiques. À un moment donné, on peut s'en poser beaucoup, mais c'est se dire, bon, ok, là, si ça fonctionne vraiment pas, il y a peut-être deux raisons, hein, parce que dans le fond, c'est peut-être juste pas pour moi. Puis ça, je pense que c'est avec l'âge qu'on l'apprend aussi parfois. Ouais. On peut avoir des rêves, puis de se dire, voilà, tu sais, je pourrais rêver d'être mannequin, là, mais à un moment donné, tu fais comme, non, je peux pas être mannequin. Non, est-ce que dans le fond, c'est vraiment pour moi? Est-ce que ça va m'empêcher d'être heureuse? Est-ce que ça va m'empêcher de me réaliser pleinement? Probablement pas. Ouais. C'est ça aussi qui est super important, dans le fond, c'est d'écouter l'essence, notre propre essence. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va réussir à se réaliser, puis à réussir notre vie au complet. Ouais, donc c'est des fois peut-être que justement les échecs sont là pour nous dire t'es en train de poursuivre un rêve qui est pas le tien, c'est ça que tu veux dire quand genre mannequin ou... Oui, par exemple, ça n'a jamais été mon rêve. Ouais, non mais... Bon, ouais, non, mais en fait, il y a deux choses. C'est que, l'échec, si on reste là où on a chu, où on est tombé, c'est la fin. Oui. Et non, si c'est la fin, ça marche pas, on peut pas s'arrêter. Ultimement, pour accéder à nos rêves, on peut pas s'arrêter. La journée où on laisse tomber, c'est fini, quoi. Il y a personne qui va venir faire les choses à notre place. Donc, il faut poursuivre. Par contre, parfois, on peut vivre des échecs qui nous permettent de voir que on n'est peut-être pas dans la bonne voie. Nous, on fait pas les choses pour les bonnes raisons et que dans le fond, c'est peut-être juste pas pour nous, quoi. Je ne me suis jamais positionnée comme la personne non traditionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est quand j'arrivais avec les gars, j'arrivais comme on dit, one of the boys. Donc, je suis là, je vais faire le même métier, la même job que vous, sans avoir de demandes différentes des autres. Donc, voilà, je suis capable de faire les choses, je vais les faire et je veux pas de traitement de faveur. Par contre, dans ma façon plus personnelle et féminine de faire les choses, c'est que j'ai jamais eu le besoin de m'imposer aux autres. Je fais mon bonhomme de chemin. À l'occasion, on a besoin de prouver aux autres que oui, on est capable de le faire et ça met les pendules à l'heure. Par contre, j'ai pas besoin de prouver que je suis meilleure que l'autre, quoi. Je fais ce que j'ai à faire. Donc ça, c'est peut-être quelque chose de plus féminin, quoi. Et puis aussi, ce que tu disais, c'était ce que tu me disais tout à l'heure, c'était que t'avais, les gens se sentent moins obligés d'être en démonstration par rapport à toi, et du coup, toi, de toute façon, dans ta manière d'être, tu te sens pas obligé de hurler sur les gens, etc. Tu dis, par exemple, même si je les emmène dans des choses techniques, ça se passe tranquillement. Par exemple, mettons, avec des étudiants en plongée spéléo, il arrive très souvent de voir des instructeurs masculins qui la jouent un peu à la G.I. Joe en gueulant sur les étudiants, etc. On s'entend, on s'en va quand même dans des grottes. C'est un endroit où si ça va mal, on risque d'y laisser sa vie. C'est déjà arrivé dans des formations que malheureusement ça se passe mal. Pour moi, c'est vraiment d'essayer de comprendre l'autre, de le mettre en confiance et de le laisser aller. Par contre, s'il y a quelque chose
très dangereux qui est fait, etc., ben là, la correction va être apportée parce que c'est une question de vie ou de mort ultimement. Sauf qu'en même temps, j'ai pas besoin de m'imposer ni de mettre une pression inutile sur l'autre pour que l'autre se dépasse. On peut amener quelqu'un à se dépasser d'une autre façon qu'en lui mettant la pression et en essayant de lui faire croire que regarde, jamais tu seras aussi bon que moi. Tu sais. Pour moi, c'est pas quelque chose que j'applique du tout. Je suis un peu mal à l'aise avec le fait de faire 2 catégories, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Oui, il y a des généralités. En même temps, c'est pas quelque chose avec lequel je suis nécessairement très à l'aise. Par contre, je pense qu'il y a effectivement, c'est un peu un stéréotype, mais peut-être une certaine douceur de faire les choses, et encore. Ça dépend des personnalités. Si on pense à Margaret Thatcher, je suis pas sûre qu'il y avait une douceur nécessairement là, mais elle faisait le travail, donc pour moi c'est peut-être plus une question de personnalité, et surtout, ultimement, c'est en tant que femme de dire qu'il n'y a pas de limite, quoi. C'est pas parce qu'on est une femme que des choses on peut pas les faire. Oui. Ça, c'est vraiment la chose qui m'énerve énormément, c'est que bah oui, mais tu peux pas le faire. Pourquoi je pourrais pas le faire? Alors, je serais peut-être pas parfait, je serais peut-être pas expert, mais pourquoi je peux pas le faire? Je vais l'essayer et après on verra. Justement, pour dire qu'on est plus puissante souvent que ce qu'on pense, c'est parce que toi, dans ton métier, de toute façon, tu disais je veux faire la même chose que les hommes. Oui, puis la limite de notre puissance, c'est la limite qu'on va nous-mêmes s'imposer ou qu'on va laisser les autres nous imposer. Parce que pour le reste, puis quel que soit, on parle souvent de limites physiques, mais c'est pas des limites psychologiques. Dans le genre de travail que je vais faire, je me retrouve très très souvent dans des endroits. Je vais donner un exemple. La plus grande injustice pour moi entre les hommes et les femmes, c'est notre résistance au froid. Ah bon? Les hommes en général vont pas avoir froid facilement. Ok. Alors que les femmes vont avoir une moins bonne résistance au froid. Tu sais, t'as juste à regarder tous les films, à chaque fois c'est monsieur qui prend son petit blouson, qui met sur les épaules de madame. Mais dans les faits, c'est vrai aussi. Et très souvent, je me retrouve à travailler dans des endroits où il fait très froid. Alors c'est sûr, je vais plus sentir mes mains, etc. Mais bon, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Tu sais, même parfois, si je pense aux photos d'ours polaires, puis les gens sont comme « Ah ouais, c'est super tes photos, etc. » Ouais, mais je me sentais plus les mains, je me sentais plus le corps, tellement j'étais transit froid. Parfois, je regarde les vidéos, puis je m'entends respirer, puis je me disais « Ouais, j'avais vraiment froid. » Mais voilà, on se dépasse, puis ultimement, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est suffisamment important de le faire? Pour moi, je mettrais la question à l'envers. Plus on vieillit, plus on va se mettre de limites, plus la société va nous mettre des limites, plus la société va nous mettre des barrières. Fait que tant qu'à moi, c'est toujours de revenir à l'essence, à l'origine, puis de dire, la petite fille que j'étais, à quoi elle rêvait? Et c'est moi qui dois l'écouter. Parce qu'elle n'a pas de limite. Quand on est petit, on s'invente toutes sortes d'histoires. On peut être n'importe qui, n'importe quel personnage. On est dans l'imaginaire, dans la créativité, etc. Et plus on rentre dans la vie active, moins on laisse cette créativité-là s'exprimer, moins on a la liberté, moins on est prêt à prendre des risques, parce qu'on connaît les conséquences de nos choix. Et on n'est pas prêt à certains renoncements. Alors que quand on est jeune, il n'y a aucun problème. Le seul message, la seule chose, c'est go. C'est deux lettres, go. Foncez, faites-le. Ça marche, marche pas, ça marche pas. Mais au moins vous l'aurez fait. Ouais. Et moi, j'ai retenu aussi une chose quand on discutait, tu disais, faites-le pour vous. Ah ouais. C'est clair qu'il faut le faire pour soi. Puis souvent, il y a peut-être une différence aussi entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes, on a souvent cette espèce d'image d'être la mère, d'être celle qui doit s'occuper des autres, prendre en charge les autres, etc. Mais il y a un égoïsme positif à avoir, parce que du début à la fin de nos jours, on sera la seule personne avec nous-mêmes.
Il n'y a personne d'autre qui sera là, peu importe la personne qui va partager notre vie, notre famille, nos parents, les enfants, etc. On sera ultimement la seule et unique personne du début à la fin avec nous-mêmes. Donc, qui mieux que nous peut prendre les décisions pour nous-mêmes, décider ce qu'on va faire, puis se prendre en main? Il n'y a personne qui peut le faire. Non. Il n'y a personne qui peut nous connaître mieux que nous-mêmes. Ça revient finalement exactement à ce que je te disais au début. Tu sais, si c'est important, si c'est suffisamment important pour toi, fais-le. Ouais. Peu importe ce que les gens vont dire. Yes. Sur ce mot de la fin, merci beaucoup Nathalie, parce que ça m'a fait vraiment très plaisir de discuter avec toi. Je pense qu'on a tous un petit quelque chose à garder de ça. J'espère, mais le principal, c'est de, voilà, comme ce que tu fais aujourd'hui, c'est d'avoir une idée en tête puis de le faire. Yes. Ouais, de temps en temps, faut être têtu, faut être borné, là. Défoncer les portes un peu, là. Défoncer les portes, alors peut-être pas chez vous, mais... Bon, okay. Ça se remplace une porte, c'est pas grave. Ok, bon, ça va. Sur ce mot de la fin, au revoir tout le monde, et on vous souhaite toutes les deux une très bonne journée. Et puis une bonne semaine. Salut tout le monde. Bye.